Bonjour, je vais poursuivre mon cours de relations sociales. Je vous rappelle que je suis dans mon chapitre 1 consacré aux idéologies syndicales. J'ai pour l'instant traité les deux premiers volets de ce chapitre 1, à savoir, dans un premier temps, je vous ai présenté les différences entre les idéologies révolutionnaires et les idéologies réformistes. Ensuite, j'ai passé en revue les grands principes d'action des principales centrales syndicales françaises. J'en arrive maintenant à mon grand 3, les différents types de syndicalisme. Pour vous parler des différents types de syndicalisme, je vais m'appuyer sur les travaux d'un sociologue français spécialiste du syndicalisme, Pierre-Éric Tixier. Et je vais m'appuyer sur un schéma que je vous ai fait parvenir. Pierre-Éric Tixier positionne en fait les différents types de syndicalisme par rapport à deux axes principaux, comme vous le voyez sur votre schéma. Le premier axe, à savoir l'axe horizontal, indique comment un syndicalisme donné se situe par rapport à deux extrêmes que sont le tout culturel d'un côté et le tout utilitaire de l'autre. Qu'est-ce que l'on entend par ces deux expressions, le tout culturel et le tout utilitaire? Dans le premier cas, quand on parle du tout culturel, c'est l'identité des valeurs qui va avoir pour effet de lier les gens entre eux. Les gens partageant les mêmes valeurs vont, vont adhérer à la même organisation syndicale. Dans le second cas, quand on est du côté du tout utilitaire, c'est parce que les gens poursuivent les mêmes intérêts qu'ils vont adhérer à la même organisation syndicale. Ensuite, on va s'intéresser au second axe, l'axe vertical. Cet axe vertical, il reprend la distinction classique qui a été faite par Jean-Daniel Reynaud entre la régulation par l'opposition et la participation à la régulation de contrôle. Dans le premier cas, quand on parle de régulation par l'opposition, le syndicat s'oppose systématiquement aux dirigeants, s'oppose systématiquement à la partie patronale et joue en permanence la carte du conflit. Les syndicats qui se situent dans une lignée révolutionnaire jouent plutôt la carte de la régulation par l'opposition. Dans le second cas, quand on parle de participation de l'organisation syndicale à la régulation de contrôle, l'organisation syndicale va rechercher plutôt le compromis, va essayer de négocier avec la partie patronale. On peut rapprocher la majorité des organisations syndicales réformistes de cette logique qui consiste à participer à la régulation de contrôle. À partir de ce modèle, on peut identifier quatre modèles de syndicalisme, quatre grands types de syndicalisme qui apparaissent sous forme d'idéotypes au sens où l'entend Max Weber. Les idéotypes, ce sont des modèles que l'on ne rencontre jamais dans la réalité, mais qui permettent d'explorer une réalité complexe. Ces quatre modèles ou ces quatre types de syndicalisme sont les suivants. Le syndicalisme masse et classe, le syndicalisme corporatisme, le syndicalisme partenarial et le syndicalisme de service. Dans une prochaine vidéo, je passerai en revue les caractéristiques de chacun de ces grands types de syndicalisme. Au revoir.